du Saint-Esprit terminait le thème de la fois passée. Le thème de la fois passée qui était Dieu veut te qualifier pour régner avec toi. Il y avait quelque chose que je n'avais pas dit, mais je voudrais avec l'aide de Dieu le dire aujourd'hui. Dieu veut te qualifier. Il veut te qualifier, même si tu étais déjà disqualifié. Même si tu étais déjà enterré, même si tu étais déjà incarcéré, nous avons un Dieu qui te promet et qui dit, je vais te qualifier. Alléluia. Amen. Dieu veut te qualifier pour régner avec lui. Nous lisons dans le livre de Marc chapitre 5. Prenons nos Bibles et allons ensemble dans le livre de Marc chapitre 5. Marc 5, nous lisons au nom de Jésus. Et nous lisons le verset 14e jusqu'au 20e. 14 dit ceci. Ce qui les faisait paître s'enfuir, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis des frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Seigneur Dieu, tu connais l'état de mon âme et tu connais l'état des âmes de tes filles ici présentes. Et tu connais ce qui se passe dans le cœur de tes fils aussi. Dans bien des corps, il y a des maladies. Dans bien des cœurs, il y a des soucis, des problèmes sans solution. Heureusement, tu es venu. Heureusement, tu es là maintenant. Heureusement, tu es là ici. Je te prie pour ta gloire de parler et d'agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons tous suivi la lecture et nous connaissons tous ce qui s'était passé dans la vie de cet homme. Nous avons dit, il faut peut-être revenir un peu en arrière, que Dieu veut te qualifié pour régner avec toi. Dieu veut te qualifier. Dieu veut te qualifier parce qu'il trouve que tu es déjà disqualifié. Dieu veut te qualifier. Et il veut régner avec toi. La fois passée, nous avons parlé de Simon-Pierre, cet homme qui était tout simplement un pêcheur. Son travail était le travail d'attraper le poisson, et il était connu, lui et son frère André. Il avait aussi Jean et Jacques qui faisaient la même chose. Jésus pouvait aller dans les synagogues, pouvait aller à la faculté de théologie de Jérusalem chercher les docteurs de la loi,
et les qualifier. Mais il avait trouvé bon de prendre des personnes qui ne valaient rien. Amen. Des personnes nulles, abandonnées, rejetées, des personnes sans palmarès dans leur pays. C'est le cas de Simon Pierre. Et c'est le cas de Saül, qui était le gardien de moutons. Dieu est allé derrière les moutons prendre un homme et faire de lui le premier roi d'Israël. Et s'il faut comprendre la grâce de Saül, Dieu, le roi d'Israël, prend son rôle, prend sa place. Il dit, je prends un homme disqualifié, le gardien de chèvres, qui va régner sur mon peuple, qui va régner là où moi je régnais. Il prend celui qui était un vaurien et il lui dit, tu vas régner sur mon peuple, tu vas le juger, tu vas le conduire au combat, tu vas faire ce que moi Dieu je faisais et tu vas le faire. Cet homme-là s'appelait tout simplement Saül, un gardien de chèvres. Et Dieu prendra aussi Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse, lui aussi qui était derrière les moutons, Dieu va les qualifier. Dieu va prendre un cultivateur du nom d'Élisée, il va les qualifier. Dieu utilise des personnes, non pas très élevées, mais des personnes qui sont vraiment au bas de l'échelle sociale. Et il les qualifia. Et aujourd'hui, il te dit, il veut te qualifier toi aussi. Il veut te qualifier. Tu sais que tu ne vaux rien et que tu ne peux rien. Parfois tu dis, un homme comme moi, une femme comme moi, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce qu'on peut entendre ma voix? Je te dis, Dieu veut te parler, il veut te dire ce qu'il veut faire avec toi. Maintenant, Dieu, dans sa grâce infinie, du haut des cieux, Jésus te voit. Mais un jour, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il regarde au loin. Il voit une personne abandonnée. Une personne abandonnée par son père, par sa mère, par ses frères et sœurs, par toute la ville. Les médecins avaient échoué. Même les forgerons qui fabriquaient des chaînes avaient échoué parce que les messieurs coupaient, brisaient toutes les chaînes. Et Jésus dit, je vais aller vers cet homme. Non pas seulement pour délivrer l'homme de la maladie, non pas seulement pour le guérir, mais il va vers cet homme avec une intention noble de qualifier cet homme. Alléluia. Amen. De qualifier cet homme. Il va qualifier une personne pourrie qui n'avait ni matelas, ni rien à manger, ni chambre, ni drap, ni couverture. Cet homme dormait. On parle du cimetière, mais vous connaissez, il n'était pas seulement au cimetière, mais la Bible dit qu'il dormait dans le sépulcre, donc à l'intérieur des tombeaux. C'est là où il était. C'est là où tu es. C'est ce que tu es. Un homme, une femme qui n'a rien. Dieu sait là où tu dors, c'est qui tu es, et ce que tu as, et ce que tu n'as pas. Mais surtout, il sait que tu ne vaux rien. Et c'est toi que Dieu veut qualifier. Et cet homme était possédé, lié comme toi. Peut-être tu crois que tu es libre. Mais bien aimé, tu es lié. Et tu le sais, peut-être tu ne le sais même pas. Tu es possédé. Et la Bible dit, Jésus arrive dans cette ville, dans ces pays. Il arrive à la bonne adresse. La barque de Jésus pouvait accoster n'importe où. Mais la barque avait été conduite jusque là où se trouvait le monsieur. Jésus savait. Et il disait à celui qui piroguait, qui naviguait, dit, va là-bas, à gauche, à droite, jusque devant le cimetière. Pourquoi il n'est pas allé dans la ville? Il arrive et il trouve le monsieur. Et vous connaissez l'histoire. Il dit qui est ton nom. L'homme, au lieu de dire son nom, il dit que nous sommes légions. On ne parle même pas du nom de cet homme. Cet homme, c'est toi. Tu ne connais même pas le nombre de démons qui sont dans ton corps. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le nombre de démons qui dirigent ta famille. Tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas leur nom. Mais tu vois tout simplement les films de ta souffrance et les malheurs qui frappent ta famille, qui frappent ton corps, ton couple, ton mariage. Et tu ne sais même pas pourquoi tu es stérile, célibataire, pourquoi tu ne trouves pas de travail, pourquoi il y a des dégâts dans ta vie. Jésus connaissait cet homme. Mais il arrive, vous connaissez la suite, il chasse le démon. Les démons partent. Maintenant, les hommes de cette ville, au lieu
dire merci à Jésus, j'ai répété 3 fois. Les habitants, selon les versions, on les appelle les Gadaréens ou les Géraséniens, qui était une ville dans la Décapole, c'était 10 villes. Dans ces 10 villes, il y avait des médecins, des infirmiers, il y avait tout. Il y avait des hommes forts, mais personne ne pouvait donner la solution au problème de cet homme qui était malade mental. Mais Jésus arrive maintenant pour qualifier un malade mental. Il pouvait prendre quelqu'un de la ville et dire, bon, je te qualifie, je fais de toi un évangéliste ou bien un apôtre dans ces 10 villes. Mais il va prendre une personne qui ne valait rien. Un malade mental. Il chasse les démons. Mais il avait les gardiens des porceaux, les gardiens des cochons qui étaient là. Mais pourquoi Jésus n'avait pas pris même les gardiens des cochons, les gardiens des animaux, lui qui avait déjà pris Moïse derrière le bête, lui qui avait déjà pris David derrière le bête, lui qui avait déjà pris le roi Saül derrière le bête, mais pourquoi il ne prend pas ceux qui étaient derrière le cochon? Il pouvait prendre une seule personne qui était derrière le cochon et les qualifier. Il l'a qualifié. Mais il va prendre celui qui venait de passer la dernière nuit dans la tombe. Ces hommes sont surpris. Ils voient la délivrance de cet homme. L'homme se retrouve dans son état normal. Lui qui était nu. Il faut aussi retenir, cet homme n'avait pas des habits serrés parce que c'est les apôtres qui avaient donné les habits à cet homme. Si vous lisez là, vous allez voir que c'est cet homme qui était là, on parle qu'il était habillé, c'est-à-dire qu'il était nu comme un ver de terre. Et cet homme-là, après la délivrance, les gardiens des cochons vont dire quoi? Non, s'il te plaît, quitte notre ville. Au lieu de dire Jésus, allons dans la ville. Il y a encore beaucoup de malades. Allons dans la ville. Ressusciter les morts. Allons dans la ville. Priez pour les malades qui sont dans les hôpitaux. Priez pour d'autres malades mentaux comme cet homme. Ils vont chasser les démons. Ils vont chasser Jésus-Christ. Bien souvent, les hommes, les femmes d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme problème? Nous délogeons Jésus-Christ au lieu de l'éloger. Nous les chassons, nous l'invitons, il arrive, il nous fait du bien et nous les délogeons. Mais malgré cela, Jésus va être qualifié. Alléluia. Sans tarder sur cet homme, c'était tout simplement l'exemple de la qualification d'un homme qui ne vaut rien et qui ne valait rien. Cet homme-là, c'est toi. Et si tu regardes, moi j'avais dit, je n'ai pas honte de dire qui j'étais. Et si tu regardes très bien ta vie, c'est par ta grâce que tu es ce que tu es. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Tu ne mérites rien et tu ne méritais rien. Tous ceux de ta génération sont morts. Tous ceux de ta génération sont au village. Tous ceux de ta génération sont illettrés. Tous ceux de ta génération, les autres sont célibataires. Les autres sont mariés mais ils ne sont pas heureux. Mais toi, tu as quand même quelque chose. C'est une grâce. Alléluia. Amen. L'évangile, au lieu d'apporter l'évangile aux villageois, les gardiens des cochons, il y a des hommes et des femmes qui gardent les démons. Au lieu d'évangéliser, ils vont dire le contraire. Personne du pays ou de la ville avait accepté Jésus. Les gardiens des cochons, il y avait 2000 cochons. S'il y avait 10 gardiens, sur les 10 gardiens des cochons, personne n'avait accepté Jésus. Sur la foule qui était venue du village ou de la ville, personne n'avait accepté Jésus. Au contraire, ils disent, allez, quitte la ville et sors. Et Jésus n'a pas dit, non, non, il y a encore d'autres malades là-bas. Il l'a accepté. Mais ce que je voudrais dire, pour la qualification des malades mentaux, d'un homme possédé des démons, d'un homme qui venait d'être délivré, Jésus va faire de cet homme ce que je vais lire avant de passer à la partie d'aujourd'hui pour cette prédication. Le verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Seigneur, je vais aller avec toi. Je ne reste pas. Je ne reste pas dans ce pays. Je ne reste pas dans cette ville. Moi, je vais aller avec toi. Je vais te suivre.
Je suis habillé, j'étais au cimetière, j'étais au tombeau. J'ai passé des nuits et des nuits ici, des nuits et des jours ici, sans boire, sans manger. Dans les hôpitaux, on apporte quand même à boire et à manger aux malades. Et cette personne n'avait personne pour lui apporter à boire et à manger. Vous pouvez vous imaginer la souffrance. C'est peut-être toi, tu n'as ni à boire, ni à manger, ni une place pour déposer ta tête. Tu es vraiment dépourvu de tout ce qu'on peut dire l'essentiel. Et cet homme dit non, tu viens de chasser le démon, tu viens de me délivrer. Dans mon pays, dans cette ville, il n'y a personne qui va m'aimer. Je vais venir avec toi. Et le verset 18, il dit ceci. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec, non pas de rester avec Jésus dans le pays, mais de retourner avec Jésus. De monter dans la barque et d'aller avec Jésus. Et 19 dit ceci, Jésus ne lui permit pas. Jésus refuse, non. Et pourtant il avait de la place dans la barque. Il dit non, toi tu restes ici. Je suis venu spécialement te qualifier. Je suis venu spécialement pour toi. Bien-aimé, Jésus est venu du ciel, la Bible dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le voyage de Jésus du ciel jusqu'ici sur la terre, Jésus a voyagé spécialement, ne dit pas que c'est pour toute l'humanité. Même si la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais croit, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus est venu spécialement pour toi. Tu es la 100e brebis. Il y a 100 brebis, 100 personnes, en bon état, bénies, guéries, délivrées, bien logées, mariées, père, mère. 99 personnes, toutes joyeuses. Mais sur ces 100 personnes, il y a une personne malheureuse, c'est toi. Et Jésus est venu spécialement pour toi. Comme il était venu spécialement pour une seule personne malade, il est venu sur la terre pour toi, pour te qualifier. Pourquoi te qualifier? Pour régner avec toi. Tu as des grands diplômes, tu as ceci, tu as cela. Mais regarde, si tu compares ta vie, tu vas te trouver que tu es moins que rien. Mais Jésus veut prendre celui ou celle qui a moins que rien, faire de cette personne, de cette femme, quelqu'un d'important. Non pas seulement d'important dans la société, mais quelqu'un d'important dans son église, afin de régner avec Jésus. Il dit non, tu ne viens pas avec moi. Tu vas rester là où tu es. Reste là où tu es. Mais pourquoi Jésus lui avait demandé de rester? La Bible dit ceci. Va dans ta maison, vers les siens, et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comme mission, il lui dit, va dans ton pays, va témoigner ce que je fais pour toi. Je viens de te délivrer. Bien aimé, Jésus t'a déjà délivré. Jésus t'a déjà fait du bien. La délivrance, la guérison, la bénédiction, les diplômes, les mariages, les enfants, tout ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Et tu gardes tous ces témoignages, tous ces secrets, tous ces merveilles que Jésus a fait pour toi, et tu ne fais rien. Alléluia. Et tu ne fais rien. Tu ne témoignes même pas. Quand on te demande, lève-toi et témoigne. Non, non, j'ai honte. Et cet homme, Jésus lui dit, retourne. Non. Ces pays viennent de me chasser. Je pouvais rentrer dans la ville pour parler de moi-même, pour prêcher la bonne nouvelle. Mais tu viens témoin, on vient de m'interdire d'entrer dans la ville. Toi, on parle, on a refusé le visa. Et ces gens-là avaient refusé le visa d'entrer à Jésus. Ils avaient dit, tu ne rentres pas dans notre pays. Tu ne rentres pas dans notre ville. Tu n'as pas de visa et tu retournes d'où tu viens. Mais comme on vient de me chasser, j'ai une personne. Je suis venu spécialement pour toi. Retourne dans cette ville. Va dans cette ville. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. Va témoigner. Est-ce que nous témoignons? Et quel est notre témoignage là où nous vivons? Quel est notre témoignage à l'école? Quel est notre témoignage au travail? Quel est notre témoignage à l'église? Nous sommes des savants, nous connaissons tout, nous avons tous les pouvoirs et nous n'avons besoin de personne. Et Jésus a besoin d'un homme qualifié, disqualifié, qu'il va qualifier, qu'il va envoyer, qu'il veut envoyer pour aller témoigner. Témoigner ne signifie pas seulement que Dieu a fait ceci, cela pour moi, mais c'est vivre aussi comme chrétien, montrer que je suis vraiment chrétien. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, ce que le Seigneur a fait, t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Jésus a eu pitié de toi. Jésus a pitié de toi. Jésus a pitié de toi. Il t'a guéri, il t'a délivré.
Nous avons tous des problèmes, mais malgré ces problèmes, Jésus a pitié de toi et il t'a fait du bien. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il est rentré dans cette Décapole maintenant, non pas seulement à Kandar, sa ville natale, mais dans la Décapole, 10 villes qui étaient 10 villes voisines. Il allait matin, midi, soir prêcher. Jésus a qualifié cet homme pour la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il veut faire de toi et avec toi. Mais pourquoi Jésus veut-il te qualifier? Je vais prendre quelques exemples et faire des commentaires en passant rapidement. Premièrement, Jésus veut que tu deviennes son serviteur. Jésus ne t'a pas délivré tout simplement pour croiser les bras, pour boire, pour manger. Jésus ne t'a pas donné de travail seulement pour que tu aies un salaire, pour subvenir à tes besoins, mais il t'a béni pour que tu le serves. Est-ce que nous servons Jésus-Christ? La première chose, c'est pour le servir et gagner des âmes pour son royaume. La Bible dit dans Romains chapitre 10 qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des envoyés? Romains chapitre 10, versets 14 à 17. J'ai beaucoup de versets à dire, mais vous pouvez le noter, vous allez les lire chez vous à la maison. Comment y aura-t-il des hommes et des femmes qui vont se convertir si il n'y a pas de personnes envoyées? Et toi, on t'a envoyé par Jésus-Christ. Cet homme est allé prêcher l'évangile, bien-aimé. Depuis que Jésus t'a fait du bien, depuis qu'il t'a délivré, depuis qu'il t'a béni. Qu'est-ce que nous faisons de tous les talents que nous avons? Est-ce que nous avons gagné une seule âme? Une seule personne seulement? Lorsque tu regardes à gauche, à droite dans cette église ou dans d'autres églises partout dans le monde, est-ce que tu peux dire que j'ai déjà gagné une âme qui évolue dans telle église, qui prie dans telle église? Je suis son père spirituel, je suis sa mère spirituelle. Une seule personne va gagner 10 villes. Et nous, malgré la qualification, nous parlons en langue, nous prions en langue, malgré la délivrance, nous ne faisons rien. Et sachez très bien qu'au dernier jour, cette personne s'élèvera comme la reine de Saba va s'élever pour condamner les enfants d'Israël. Cet homme malade mental va s'élever pour témoigner contre ceux qui sont guéris, bénis, délivrés par Jésus comme lui. Amen. Romains 10, 14 à 17. Pourquoi Jésus veut te qualifier? C'est pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus veut te qualifier, Dieu veut te qualifier pour t'utiliser comme un instrument de puissance dans sa main pour aller détruire les œuvres de l'ennemi. Vous allez comprendre dans le livre de Juges chapitre 6 verset 25 jusqu'à 32. Un homme qui était lui aussi cultivateur, Gédéon. Son père, les pays étaient malmenés, dominés par le peuple voisin. Mais Dieu descend pour qualifier un cultivateur qui était en train de cacher les graines de blé pour qu'on ne vienne pas le piller, le voler. Dieu va prendre Gédéon, il va qualifier Gédéon. J'aimerais qu'on lise l'histoire de cet homme. Dieu veut te qualifier pourquoi? Pour se servir de toi comme un instrument de destruction des puissances de ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu ne doit pas descendre, il ne va pas aller lui-même où il est un sorcier qui est là et qui règne dans son village, qui règne dans sa famille et qui n'a jamais été attaqué par quelqu'un. Dieu veut t'envoyer attaquer ces puissances de ténèbres. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Lisons Juges chapitre 6, vous allez comprendre la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé. Gédéon était un homme disqualifié, un cultivateur, il était derrière, il n'avait rien à faire. Il n'était même pas militaire, il n'était même pas fort. Mais Dieu va utiliser un homme craintif qui cachait la nourriture. Il veut le qualifier. Dieu veut te qualifier pour une deuxième raison. La deuxième raison est qu'il veut que tu détruises les œuvres de l'ennemi dans ta famille. Les féticheurs règnent comme des patrons. Des sorcières règnent comme des patronnes.
Il n'y a personne qui lève le doigt dans ta famille ni dans ton village. Et tu es chrétien, tu ne fais rien. Pourquoi Jésus t'a délivré? Et la Bible nous dit, dans Juge chapitre 6e, verset 25, il est écrit. Vous allez comprendre la volonté de Jésus-Christ pour toi. La volonté de Dieu. La destruction de l'autel des Baals. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Ce n'était même pas le taureau de Gédéon, mais c'était le taureau de son père. Un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole. Brûler le bois de l'idole doivent servir maintenant Dieu. Le taureau de ton père, le taureau que ton papa utilisait pour donner à boire et à manger aux démons, comme ça de ténèbres, tu vas le tuer et tu vas me l'offrir comme sacrifice. Et la Bible continue. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta des nuits et non des jours. Lorsque les gens de la ville se furent levés, des bons matins, voici l'autel des Baals était renversé, le pied sacré placé au-dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent de recherche. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas. Qui a fait quoi? Qui a détruit les œuvres de l'ennemi dans tout le pays, dans toute la ville. Il y a cette personne qui se lève la nuit. Il dit, je vais détruire les œuvres de l'ennemi parce que Dieu m'a qualifié. Il se lève pour aller le faire. Dieu t'a qualifié. Qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous a déjà délivrés. Beaucoup de chrétiens sont comme des militaires armés. Ils sont au front, on tire sur eux. Ils ne bougent même pas. Ils se promènent avec des kalachnikovs, avec des bombes, avec des, je ne sais pas quelle arme. Entre-temps, les gens meurent et ils disent nous sommes dans l'armée. Et la Bible dit que nous sommes les bons soldats de Jésus-Christ. C'est pour attaquer, pour détruire les œuvres de l'ennemi, comme je dis, mais nous ne le faisons pas. Dieu veut te qualifier, après cette exhortation, cette prédication, cette étude biblique, que tu aies le courage, l'audace, le courage de dire, Dieu m'a qualifié, il m'a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le puissant des ténèbres. Aucune puissance ne me fera du mal. Amen. Amen. Aucune puissance ne me fera du mal. Aucune puissance ne me fera du mal. Il veut te qualifier. Il veut que tu sortes et que tu partes pour combattre. Mais tu ne pars pas. Tu ne sors pas. Tu ne fais rien, mon frère, ma soeur. Dieu veut te qualifier pour faire quelque chose. Et Gédéon a fait ce qu'il Dieu voulait qu'il fasse. La Bible dit ceci. C'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que les matins viennent. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Si le diable, si les sorciers que vous allez détruire sont forts, qu'ils se lèvent et qu'ils se défendent. Et nous avons cette assurance-là. Au lieu d'aller attaquer l'ennemi, nous ne voulons pas le faire. Nous sommes qualifiés pour faire cela, bien-aimés. Amen. Amen. Dieu veut te qualifier pour que tu règnes avec lui. La fois passée, nous avons dit que tu peux régner dans la couture pour habiller une reine ou bien un roi. Tu peux régner dans la coiffure pour coiffer le roi. Même lorsqu'avec votre tondeuse gilette, je ne sais pas si vous blessez le roi. Il ne veut même pas dire, oui, tu m'as blessé, moi je suis roi. Tu règnes, tu tournes la tête du roi à gauche, à droite, parce que tu as ces talents-là que Dieu t'a donnés. Et tu ne l'utilises pas. Il y a des hommes qui ont régné, tout simplement en faisant les dessins. Les hommes qui ont régné, tout simplement en étant des bons pilotes de Formule 1 ou pour conduire même le roi et le prince. En quoi nous régnons, nous les chrétiens?
Si on doit comparer les grandes religions, heureusement que le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Amen. Les bouddhistes sont plus riches que les chrétiens, les musulmans sont plus riches que les chrétiens, et les chrétiens, nous tournons toujours autour du rond-point. Au lieu de s'élever, débattre, de détruire les œuvres de l'ennemi, nous encaissons le coup. La meilleure attaque, la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. Si on attaque par le sang de ténèbres, nous serons vaincus. Tu seras vaincu. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Oui, je n'ai pas ceci, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. Non, tu dois t'élever pour te qualifier. Dès t'as déjà donné tout ce qu'il faut pour agir, mais comme tu n'agis pas, tu seras toujours la queue, même si tu dis, je suis la tête, jamais la queue. Non, tu te trompes. Tu sais que tu es la queue. Tu chantes que tu n'es pas la queue. Tu es le premier. Non, c'est le premier dans ta tête. Mais dans la réalité, tu es la queue. Amen. Ne chante pas. Ne chante pas pour faire plaisir aux autres. Ne chante pas pour faire plaisir peut-être aux anges. Mais quand je suis la tête, Dieu lui-même te dit, non, non, ma fille, avant que tu sois la tête, fais ce que je te dis. Détruis les œuvres de l'ennemi dans ta famille, dans ta vie. Détruis les puissances des ténèbres que tu as toi-même cherché dans ta vie. Lève-toi, attaque l'ennemi, le diable et son gouvernement. Et je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Je te donne la force, personne ne pourra te donner. Au lieu d'aller au combat, nous qui sommes qualifiés, nous ne voulons pas attaquer le ténèbres. Oh non, 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 c'est les autres. C'est les autres. Pourquoi Dieu veut te qualifier? La troisième chose, je vais prendre encore par hasard, c'est pour combattre et soumettre de détruire les forteresses dans 2 Corinthiens 10, 4. La Bible nous dit qu'il nous a donné la force et la puissance pour détruire les forteresses de l'ennemi. Forteresse, c'est quoi? C'est les prisons de l'ennemi, le diable. C'est là où le diable a placé les enfants de Dieu. C'est là où le diable a tout ce que le diable a volé, tout ce qu'il a pris. Il l'a mis quelque part dans un dépôt. Forteresse, c'est le dépôt, là où les démons gardent. Personne ne peut entrer pour aller délivrer ceux qui sont dedans. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 10, il est écrit ceci. Dieu nous donne la puissance, la force pour rentrer, pour forcer les murs des rangs, pour briser les verrous, d'entrer et libérer les enfants de Dieu. Regardez ce que les Américains ont fait. Ben Laden fuyait, ils l'ont cherché, traqué, pendant plusieurs années. Ils l'ont trouvé, ils l'ont abattu. Est-ce que tu peux t'élever pour chercher, traquer toutes les puissances des ténèbres qui dérangent ta famille, le détruire? Voilà à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Je suis stérile. Oui, je suis stérile. Et Dieu te dit, lève-toi, attaque le puissant des ténèbres. Anne ne t'est pas restée tout simplement dans son foyer, dans sa famille, avec son mari dans sa maison pour pleurnicher. Elle s'est élevée pour aller attaquer maintenant le puissant des ténèbres, qui faisait d'elle une femme stérile. Si on ne fait rien, on n'aura rien. Amen. Amen. Si on ne fait rien, on n'aura rien. Je crois, à la bonne page et je vais lire rapidement parce que je risque de prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les gens vivent dans l'ignorance, ils meurent dans l'ignorance. Et nous avons nos Bibles. Et personne n'ouvre la Bible. Et si on te demande depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 20 octobre 2013, est-ce que tu es déjà sorti de chez toi pour aller parler de Jésus à quelqu'un? Il t'a guéri, il t'a délivré pour cela, bien-aimé. Cet homme de Kandahar s'élèvera pour condamner des chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Et Paul dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. C'est-à-dire captif, nous prenons tous ces gens-là, ils deviennent nos prisonniers. Leurs pensées, nous les mettons en prison. Dieu nous donne le pouvoir de faire pleurer celui qui nous faisait pleurer. Amen. Amen. Dieu nous donne le pouvoir de faire pleurer, de frapper celui qui nous frappait. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Samson, pour frapper ceux qui frappaient les enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu avait qualifié Gédéon. C'est pour frapper et tuer tous ceux qui volaient dans son peuple, dans son pays, qui volaient son peuple.
Nous renversons les raisonnements, nous prenons leurs pensées, leur pouvoir, leur puissance, leur fétiche, leur magie en captivité. Au lieu de faire cela, nous sommes dans la distraction. Et pourtant, Dieu nous a appelés et il nous a qualifiés. Pourquoi Dieu nous qualifie? Pour régner avec lui. Dieu doit aller au milieu des sorciers. Il veut t'envoyer toi pour détruire leur pouvoir, leur puissance. Tu ne le fais pas. Tu attends qu'une autre personne le fasse à ta place. Amen. C'est là ton problème, c'est là notre problème. Dieu veut te qualifier. Pourquoi? La Bible dit ceci. C'est pour prêcher la bonne nouvelle. Pour guérir les malades. Pour chasser les démons. C'est là est dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, 7 à 10, la Bible dit ceci. Prêcher la bonne nouvelle. Nous ne prêchons pas, bien-aimés. S'il vous plaît, lève-toi pour prêcher. Tu parles bien français. Tu as du talent. Tu as beaucoup d'amis qui meurent et qui vont aller en enfer. Même ton mari, par ton comportement, risque de ne pas se convertir. Ton comportement d'abord risque de ne pas amener ton mari à Jésus. Si tu n'acceptes pas de te briser, montrer, avant même de prêcher à ton mari pour qu'il vienne à Jésus-Christ, il faut que tu ramènes ton mari, ce n'est pas ton comportement, c'est ton comportement qui va prêcher. C'est ton caractère qui va prêcher. Même le mari que tu as aujourd'hui risque de retourner dans le monde à cause de ton comportement. Et tu rendras, tu payeras maintenant le prix. Même toi aussi, mon frère, si tu ne fais pas attention, tu dois prouver que tu aimes ta femme. Et si tu fais des choses qui ne montrent pas que tu l'aimes, et s'il meurt dans le péché, et tu répondras, le sang de ta propre femme, le sang de ton propre mari risque d'être réclamé à toi par Dieu au dernier jour. Et la Bible nous dit ceci. Chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Amen. Au lieu de chasser les démons, maintenant c'est nous que les démons chassent. C'est vrai, on doit prier, nous devons prier les uns pour les autres. Moi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Comme Paul disait, priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Au lieu de chasser les démons, c'est toi qu'on chasse. Toutes les nuits, c'est toi qu'on est en train de lier par le puissant des ténèbres. On te lie, on te frappe. Et tu te réveilles, tu dis, je suis chrétien. Et Jésus a honte de toi. Et le matin, le diable dit à Jésus, tu vois combien de chrétiens nous avons liés aujourd'hui? Ils n'ont rien fait. Ils ont même dit au nom de Jésus, mais nous les avons quand même liés. Pourquoi? Nous ne nous sommes pas levés pour montrer au diable que nous avons le pouvoir de les lier. On nous a dit de chasser le démon, de résister au diable. Amen. Bien-aimé, Dieu veut te qualifier. Dieu veut te qualifier pour qu'il règne avec toi. Dieu veut régner au milieu des sorciers, au milieu des magiciens. Dieu veut régner dans le bureau. Dieu veut régner même au palais. Je dis dans une réunion, c'est le temps où je ne parle pas. Il y a un groupe de pasteurs belges et africains qui gênaient et qui priaient pour que le roi actuel soit un bon roi, qui ne vote jamais les mauvaises lois contre les chrétiens, qui dirige convenablement le pays. On ne prie même pas pour son papa. On dit que son papa est là où il est, il fait ce qu'il fait maintenant. Mais celui qui est encore candidat à la royauté, devons prier pour lui. Je ne vous donne pas l'adresse. J'ai déjà assisté à ces réunions-là. Vous allez voir, Philippe sera un roi différent de son père, différent de son oncle. Il ne prendra pas n'importe quelle décision charnelle. Amen. On dit qu'il est mauvais, vous verrez. À moins que l'équipe des pasteurs qui prient pour lui baisse les bras. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Dieu veut nous qualifier. Dieu veut nous qualifier. Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu te qualifie, il te donne une petite bénédiction. Le séjour, le travail, allez, tu retournes dans le monde. Le travail, tu retournes dans le monde. La guérison, tu retournes dans le monde. Et tu ne témoignes même pas que Dieu, je suis guéri, tel que je suis là, tel que vous me voyez. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, disait l'apôtre Paul. Dieu veut que tu dises cela aux hommes. La Bible dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Bien-aimé, Jésus aura honte de beaucoup de personnes. Amen. Chasser les démons. Voilà pourquoi Dieu nous a qualifiés. Il veut nous qualifier pour nous envoyer là où il y a les démons et les chasser. Amen. Amen.
Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. Dieu veut nous qualifier pour régner avec lui. Mais pourquoi il veut le faire? C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu t'a qualifié. Dieu t'a qualifié pourquoi? Pour que tu deviennes le soutien de son œuvre. Pour que tu soutiennes Jésus-Christ. Jésus a besoin de soutien. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont besoin d'être soutenus. Mais Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 3, lisez, vous allez voir. Jésus avait besoin des assistantes sociales. C'était des femmes qui assistaient Jésus. C'était des femmes qui donnaient à boire et à manger à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu veut te qualifier pour que tu règnes avec lui. Alléluia. Amen. Tu règnes avec là où Dieu veut régner. Et il t'envoie pour régner à sa place. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si nous comprenons qui nous sommes, nous les chrétiens. Dieu veut, là où il veut aller régner. Nous avons commencé en disant que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre tout comme on sait. Très bien. Mais sur la terre, Dieu veut régner. Même si le diable domine. Même si le diable est là. Dieu veut que là où se trouve le diable, je t'envoie pour aller régner. Mais nous ne voulons pas aller régner. Si Jésus te disait, tu travailles par exemple dans une société, prenons ici, tu travailles dans la STIB, on te dit, on ouvre une société de transport en Afrique, on t'envoie là-bas comme directeur général, on va multiplier le salaire par deux. Est-ce que tu vas refuser? Mais là, lorsque Dieu nous dit, allez régner là où moi j'ai besoin de régner, là où je voulais régner, allez régner à ma place. Dieu veut te qualifier pour régner avec toi. Amen. Pourquoi il veut te qualifier? Nous allons encore dire autre chose. Mais c'est pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous disons qu'il y a le sorcier, c'est facile d'insulter le sorcier. C'est facile de le condamner. C'est facile de condamner les femmes qui se prostituent. C'est facile de dire que non, telle femme a fait des enfants sans papa, il a fait des enfants avant les mariages, on n'a pas doté, on n'a pas fait ça. Mais est-ce que nous avons apporté l'évangile à ces femmes? C'est facile de condamner les petites filles. Si par hasard on te disait aujourd'hui que telle fille de cette église est enceinte, tu seras le premier ou la première à dire, mal élevé, son papa n'a rien fait, sa maman c'est un faux, son papa, sa maman, ses parents ne valent rien. Tu vas dire cela, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que nous avons gêné? Est-ce que nous avons prié pour que les filles, nos enfants ne tombent pas dans les bêtises? Et pourtant Dieu nous a délivrés. Toi que Dieu a délivré de l'impudicité. Toi que Dieu a délivré de la sorcellerie. Est-ce que tu peux prier aussi pour que les autres soient délivrés? Ou tu dis que non, il m'a délivré moi, mais les autres c'est impossible. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Dieu veut te qualifier. Dieu veut te qualifier pour que tu règnes à sa place. Alléluia. Dieu veut te qualifier pour que tu règnes là où il veut régner. Amen. Dieu veut que tu règnes là où il veut que tu règnes. Amen. Amen. Dieu veut te qualifier pour quelle raison encore? C'est pour que tu sois la lumière du monde. La lumière du monde. Et si on éteignait cette lumière, nous serons tous dans le ténèbre. Dieu veut te qualifier pourquoi? Pour que tu donnes du sel au monde. Donner du sel au monde, c'est quoi? Donner du sel au monde, c'est quoi? Montrer au monde que Jésus est bon. J'ai un ami qui disait que Jésus est succulent. C'est plus que même du sucre. Éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Au lieu d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, qu'est-ce que nous faisons? C'est nous-mêmes qui entraînons les ténèbres. Soit dans l'église, soit dans le monde, nous accompagnons et nous sommes d'accord avec ceux qui sont dans les ténèbres en faisant ce qu'ils font, en disant ce qu'ils disent. Alléluia. Dieu veut te qualifier pour éclairer ceux qui sont dans le monde. Merci, je voudrais sauter cela avant de dire, Dieu veut te qualifier pour une autre raison encore. Tous les talents qu'il t'a donnés, tu parles bien français. Si je me disais, je vais prêcher dans ma langue maternelle, et je te demandais, viens, tu vas m'interpréter en français si tu parles ma langue maternelle. Tu vas dire, non, très facile, je ne sais pas comment faire. Si je disais, bon, tu as appris l'anglais, tu as appris l'informatique,
Viens faire ceci pour l'église. Beaucoup d'églises ont des sites internet. Et moi, je suis là en train de galérer. Et je vous dis, je vais commencer maintenant à payer les gens pour les sites internet de l'église. Il y a des églises du village qui ont des sites internet. Ici, quand on vous appelle, non, je n'ai pas le temps. Mais tu as été qualifié pourquoi? Alléluia. C'est pour servir les talents que l'État donne, c'est pour l'église. Dieu veut te qualifier pour que tu règnes, tu rendes service à son église. Pour que tu donnes du sel au monde. Pour que tu éclaires ceux qui sont dans le ténèbres. Et nous sommes les premiers, bien aimés, et surtout toi, et surtout moi. Les ténèbres ne régneront jamais. Nous le disons bien. Mais est-ce que nous apportons la lumière? Amen. Dieu veut te qualifier. Il veut te qualifier pourquoi? Pour le louer, pour l'adorer. La Bible dit, Dieu, l'heure vient. L'heure est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on dit adorons le Seigneur. Tu es là assis comme un prince, tu es une princesse. Adorer c'est quoi? C'est acclamer. Adorer c'est chanter. Adorer c'est danser. Adorer c'est se prosterner. C'est aller à genoux. Mais quand on dit adorons le Seigneur, il y a des princesses dans l'église. Il y a même des Mathildes, il y a des princes de roi Philippe dans nos églises. Mais ce matin, vous devez savoir que le roi, partout où il y a le roi chrétien, ils étaient dans leurs églises pour adorer le Seigneur Dieu. Alléluia. Et surtout l'église catholique, ils fléchissent leurs genoux, ils sont à genoux. Mais aujourd'hui, nous qui Dieu a délivrés, et qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous a qualifiés, bien-aimés, pour l'adorer. Pour l'adorer. Si on te demande, hier, en toute sincérité, qui avait ouvert la bouche hier pour dire tout simplement gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia. Lui, c'est dans la salle de bain, dans sa cuisine, qui avait chanté. Et pourtant, combien d'autres ont chanté? Amen. Qui peut hier ou ce matin, il a ouvert la bouche seulement pour chanter. Mais les oiseaux, s'il faut donner la coupe, médaille d'or des meilleurs chanteurs, les oiseaux chantent à chaque heure. Et nous les chrétiens. Dieu nous a créé son image pour l'adorer. Au ciel, il n'y aura pas de rappeurs, il n'y aura pas de chorales au ciel. Au ciel, il n'y aura que des adorateurs. Mais comment tu vas adorer au ciel si tu ne t'entraînes pas sur la terre? Vous risquez même, on est au ciel, on entend. Dieu est fidèle, je le crois. Toi, tu vas commencer simplement à bouger ta bouche et tes lèvres. Ça sera pour la première fois d'entendre cette chanson. Et pourtant, on la chante ici sur la terre. Et tu ne chantes même pas. Dieu veut nous qualifier pour chanter, pour adorer son nom. Mais si on va fouiller dans nos maisons, combien de musiques du monde nous avons? Combien? Au lieu de suivre la bonne musique, il y a Internet, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous suivons sur Internet? Des films pourris, des musiques pourries, des danses pourries, il n'y a rien. Dieu veut te qualifier pour que tu deviennes un véritable adorateur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut te qualifier. Mais je vais peut-être sauter pour te dire comment être qualifié. Je suis pressé de le dire parce que le temps coule vite aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Comment être qualifié? Tu peux me poser la question parce qu'on est comment je peux faire pour que Dieu me qualifie. Si tu ne le savais pas, laisse-moi terminer ceci. Dieu veut te qualifier pour régner avec toi. Pourquoi? Pour le servir et suivre Jésus-Christ. Matthieu 6, 24. Est-ce que nous servons Jésus? En quoi nous avons servi Jésus? On a gêné pour toi, on a prié, tu as du travail. D'abord, on a gêné, tu retrouves la guérison. On a prié, même si on a gêné, même si les passés n'ont pas gêné, mais toi-même, ta propre prière. Combien de personnes risquent de retourner dans le monde à cause de ton comportement, à cause de mon mauvais comportement? Dieu nous a qualifiés pour nous briser, pour nous broyer. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais que ce soit ainsi silencieux. Parce que parfois les cris des gens, alléluia, non, il faut que vraiment que l'éclos en force, que le Saint-Esprit aille tout droit dans le cœur. Briser ce qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est pour servir et suivre Jésus-Christ. Nous suivons qui?
Dieu veut te qualifier pour que tu les glorifies aux yeux du monde. Prenez Acte 16, 25 jusqu'au 26. 2 personnes vont ramener tout un pays à la repentance. Ils vont glorifier Dieu. Parfois, nous chantons parce que nous sommes dans la joie. Nous adorons Dieu parce que nous sommes dans la joie. Mais regardez, Paul et Silas, 2 personnes, des prisonniers qui attendaient la sentence de mort le lendemain matin. Mais toute la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient, bien-aimés? Qu'est-ce que Paul faisait? Il chantait, il priait, il chantait, il priait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, si nous l'adorons, bien-aimés, la terre peut trembler. Même si la terre ne tremble pas sous nos pieds, mais dans le monde de ténèbres, nos ennemis dans leur laboratoire, devant leurs hôtels, ils vont voir leurs hôtels trembler, tomber, ton nom délivré. Paul et Silas chantent, ils dansent, et qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu fait trembler la terre. Est-ce que nous pouvons imaginer une seule fois qu'à cause de moi, les ciels et la terre peuvent trembler? Amen. À cause de toi, Dieu peut faire trembler la terre. Et les portes peuvent tomber. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? Le matin, lorsqu'il se réveille, le chef, le juge était déjà là en l'air touche. Noir, blanc, pour juger Paul et Silas. On dit non. Ils ne sont pas en prison. Regardez vous-même, les portes sont tombées. Oui, dans lui, la terre avait tremblé la nuit. Non, c'était à cause de ces deux ici. Tout le pays était témoin. Amen. C'était la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Les journées disent non. Moi-même, je suis devenu chrétien. J'étais baptisé en pleine nuit. Par ces 2 personnes ici, leur Dieu est vrai. Est-ce qu'on peut dire que notre Dieu est vrai? Est-ce que tu peux convaincre quelqu'un là où tu vis, là où tu marches, là où tu travailles? Est-ce que tu peux convaincre quelqu'un? Pas même là où tu travailles. Est-ce que ton mari, ta femme peut dire vraiment ma femme est chrétienne, mon mari est chrétien? Ou mon père est chrétien, ou ma fille, mon fils est chrétien? Et si nous n'avons pas de témoignage de ceux qui vivent avec nous, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de choses à faire. Dieu veut te qualifier. Dieu veut me qualifier. J'ai besoin qu'il me qualifie encore davantage. Que Dieu fasse de toi un instrument, un outil pour sa gloire. Il a envoyé Moïse, une seule personne. Dieu ne va même pas te donner des bombes. Il te donne tout simplement un bâton. Moïse, avec un bâton, il arrive, il met le plus grand roi, qui était le plus grand roi de son époque, il met Pharaon à genoux. Amen. Avec la prière, tous les sorciers de Babylone, l'actuel Irak, Daniel les met à genoux. Amen. Est-ce que tu peux mettre, non pas seulement tout un pays, toute une nation à genoux, toi? J'étais avec un homme, j'avais téléphoné depuis longtemps pour entrer en contact avec lui. Si j'avais l'argent, je pouvais vous dire qu'on pouvait prolonger le séjour de Kaboudou à l'est de Kinshasa. J'étais avec lui, mais je n'ai pas l'argent pour annuler son billet et l'inviter le 26. Il retourne. Cet homme a mis les sorciers de beaucoup de pays, de beaucoup de villes au Congo à genoux. J'étais avec lui. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Amen. Mais ce que je peux vous dire est que Dieu veut voir des hommes et des femmes qui mettent les puissances des ténèbres à genoux. Ce n'est pas... Non. Dieu n'a pas besoin. Le diable ne craint pas les pasteurs. Le diable ne craint pas les prophètes. Le diable a peur des femmes qui sont à genoux. Alléluia. Le diable craint des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui mènent une vie de sainteté. Ça ne sert à rien de crier. Je vais terminer rapidement par ceci. Ce que tu dois faire, ce que je dois faire pour être qualifié. Il y a des choses à faire pour accepter la qualification. Comme on l'avait dit la fois passée, il y a des hommes et des femmes qualifiés pour certaines choses depuis le ventre de leur maman. Ça, ce sont les talents naturels. Coiffeur, tailleur, boxeur. Les hommes d'1 mètre,
un jeune de 1,80 m, tu as moins de 20 ans, 1,80 m, 15 ans, tu as déjà 1 mètre, 2 mètres. Dieu ne t'a pas donné cette taille-là pour blaguer. C'est pour faire quelque chose. Si tu vas t'entraîner dans le basket, tu verras combien de personnes vont courir derrière toi. Il a fait de toi une masse. On te dit que tu es obèse. Très bien. Tu es grand, obèse, très bien. Je suis obèse, mais avec cette masse, je vais faire les catchs. Je vais régner sur les rives et gagner ma vie avec la graisse que Dieu m'a donnée. Amen. Vous m'appelez Patapouf, très bien. Je suis Patapouf, je monte sur le ring. Je te prends, je te broie. Dieu m'a créé comme ça pour te broyer, comme c'est ça. Je ne prends pas, mais je vais seulement pour te frapper. Je vais gagner mon argent avec ça. Alléluia. Les Kenyans, les Éthiopiens, avec leurs toutes petites jambes là, connus partout dans le monde. Tout simplement quoi? Vitesse. Vous commencez avec 10 km, ils sont avec vous. À la fin, Kenya. Les Belges, les Américains arrivent derrière. Amen. Qualifiés pour ça. Il y a des hommes et des femmes qualifiés depuis le ventre de leur maman par le Seigneur notre Dieu. Mais sur le plan spirituel, comment être qualifié? Je voudrais aller plus vite. Pour être qualifié, il faut tout simplement obéir à Dieu. La première chose, marcher avec Dieu. Obéir à Dieu. L'obéissance. Est-ce que nous obéissons? Si on te dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, est-ce que nous acceptons? Est-ce que nous acceptons que Dieu a dit? Regardez un homme comme Abraham. Je vais prendre quelques exemples, après je vais conclure. Un homme comme Abraham, Dieu nous dit, quitte ton pays, quitte ta tribu, quitte ton patrie. Va dans le pays où je vais te montrer. Il seul ne sait même pas où aller. Mais toi, tu as souffert en Afrique, tu savais où tu allais. Voilà pourquoi tu étais à l'ambassade de Belgique, de France ou d'Angleterre. Mais Abraham n'était dans aucune ambassade pour chercher le visa. On lui a dit, sors. Il sort, il traverse la frontière de son pays. Mais je laisse mon pays derrière, mais où est-ce que je vais? Dieu me dit, vas-y, vas-y. Il est allé dans le vide. Il a obéi dans le vide. Jusqu'au point où on lui dit, donne-moi ton fils et ton unique fils. Il lève la main et il veut tuer. On dit, non, tu as obéi. Et regardez ce que Dieu a fait avec lui. Un homme comme David, qui avait lui aussi obéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'avait pas seulement obéi. Un jour, je parlerai de l'obéissance à la jeunesse. Mais j'en profite pour dire quelque chose à tout le monde. David avait obéi à son père jusqu'au point où les autres mangeaient à la maison. Lui, il était dans la brousse, sous la chaleur, comme gardien de chèvres et de moutons. Il avait obéi. Lorsqu'il dit, mon père et ma mère m'abandonneront, il ne chante pas, il dit la vérité. Tous les autres étaient à la maison en train de manger et de boire. Lorsque le roi et le prophète Samuel s'étaient présentés pour oindre le roi, tous les enfants étaient présents, sauf le gardien de chèvres. Il avait obéi. Toi, ton travail, c'est faire ça. Est-ce que nous obéissons aux parents? Vous, enfants, est-ce que vous obéissez à vos mamans? Elles ont vomi 1000 fois par jour pour vous mettre au monde. Est-ce que vous obéissez? Vous amenez à l'hôpital en pleine nuit. Est-ce que vous obéissez? Maintenant, avec vos petites barbes, avec vos cheveux colorés. Maman dit oui, toi tu dis non. Est-ce que tu as obéi? Tu n'as pas obéi. L'obéissance. David a obéi à Dieu, il a obéi à son père. Saül a obéi à son père. Il a envoyé chercher des moutons, il n'a pas dit papa, envoyez quand même le travailleur. Non, il est parti, il a obéi. Joseph était un enfant qui avait obéi. Voilà pourquoi Dieu a qualifié Joseph. Voilà pourquoi Dieu a qualifié David. Église, amen. Dieu a qualifié David, pourquoi? Il obéissait d'abord à son papa. Joseph, il obéissait à son papa. Ses frères étaient des voleurs. Ils tuaient les bêtes, ils les tuaient, ils faisaient les capris, ils faisaient les barbecues chaque fois qu'ils sortaient avec les vaches, avec les moutons. Mais lui, il ne le faisait pas. Il obéissait à son père. Est-ce que nous obéissons? Esther, une orpheline, n'avait pas dit, oui, je suis orpheline, je suis orpheline. Non, il ne faut pas chanter. Reste devant, tu vas voir ce que Dieu va faire de toi, orphelin, orpheline. Reste seulement devant toi, tu vas faire ce que Dieu va faire avec toi. Obéis à papa, obéis à maman. Lui, on lui dit, Esther, pas son cousin, ne dis pas que tu es juive. Elle obéit, elle garde le secret.
Regardez comment l'élévation. Dieu l'a utilisé, l'a qualifié une orpheline qui va vivre à la quête. Une orpheline qui sera l'épouse, par exemple, d'un grand PDG belge. Pourquoi? Non pas parce qu'elle était dans des bois de nuit, mais elle a obéi aux parents et à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance. Ruth a obéi à qui? A obéi à une vieille mère qui n'avait rien à lui donner. Naomi lui dit, fais ça, Ruth a obéi. Et regardez comment Dieu a qualifié Ruth pour devenir même la grand-mère de Jésus-Christ. L'obéissance. Rahab est une prostituée. Vous savez, j'ai dit merci à Dieu. À un certain moment, j'avais une façon particulière de prêcher. Il y a des personnes qui sont dans la rue, parfois je ne prêche pas pendant quelques temps. Il y a des fois où la femme me dit, parle de moi à cette personne. Mais Seigneur, je vois, c'est qu'une femme habillée bizarrement. Si je l'arrête, si je lui parle, j'arrête une femme. Bonjour madame. Dans sa tête, il croit, cet homme va commencer une histoire bizarre. J'ai dit non, je suis chrétien, je voudrais t'inviter quelque part. Souvent, je dis, est-ce que tu peux accepter mon invitation? Tu as une invitation? Oui. Je voudrais t'inviter quelque part. Ou là où nous adorons Dieu, je suis chrétien. Amen. C'est ainsi que j'ai ramené, je ne donne pas le nombre, quelques femmes qui étaient dans des vitrines à la gare du Nord. Et l'autre, je vous ai déjà donné son témoignage, son mari est déjà aujourd'hui pasteur ici en Belgique. Je ne donne pas le nom ni de la femme, ni de son mari. Elle était dans la vitrine. Et lorsqu'elle est venue me dire, pasteur, ben, toi, on nous a invités, nous sommes allés, mais celui qui était là, le diable qui était là, qui ne faisait que baver sur moi, il m'a dit, sans toi, je ne vais pas vivre. J'ai dit, bon, va lui dire de jeûner, de prier. Il est allé, il a jeûné, non, c'est toi. Non, et tu connais qui je suis? Je ne te connais pas, mais je t'aime. Il lui dit, va lui dire qui tu étais. La femme est allée dire, moi, j'ai mené une mauvaise vie, j'étais même à la gare du Nord. Il dit, j'oublie ton histoire, pour moi, tu es une belle rare, je te prends. Amen. Elle a quitté l'église. Est-ce que nous pouvons faire cela, bien-aimés? Est-ce que nous pouvons obéir à la voix de Dieu? D'autres, on voit certaines personnes, non, elle ne peut pas accepter Jésus-Christ. C'est une pute, prostituée. Non, c'était un voyou. Non, c'est un voyou-là. Jésus est mort pour le voyou qui était sur la croix. Oui ou non? Ne condamnons pas, nous ne sommes pas qualifiés pour condamner, mais qualifiés pour ramener le voyou au pied de la croix. Barabbas, le meurtrier, le voleur, est allé au ciel, libéré par Jésus. L'obéissance. Pour l'obéissance, il y a encore beaucoup de choses à dire. Jésus lui-même a obéi. Vos enfants, écoutez. Jésus a obéi à Marie et à Joseph. Je crois que c'est là. Luc chapitre 3, 51-52. Vous allez voir que Jésus lui-même, Jésus-Christ est Seigneur. Tu chantes lui, mais il était obéissant à sa mère. Amen. Amen. J'aimerais que les jeunes disent Amen. Laisse-lui dire Amen très fort. Amen. Amen. Oui, toi Lydie. Amen. Très fort. Amen. Ce n'est pas fort ça. Prisca. Amen. Toi dis plus fort Amen. Amen. Mais écoutez ce que Jésus a fait. Jésus a obéi à papa et à maman. C'est une loi qui a derrière elle toutes sortes de bénédictions. Parfois aujourd'hui, même les papas ici, les adultes, vos problèmes, c'est parce que vous avez désobéi par vos parents. Alléluia. Amen. Moi, si je ne fais qu'une petite bénédiction ou une grande bénédiction dans ma vie, je n'ai jamais obéi à part Jésus-Christ. À personne plus qu'à ma mère. Amen. Jusqu'à ma mère. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Au village. Il me dit, viens. Le moulin du village est en panne. Prends les maïs, les maniocs, je les mets sur ma tête. Je sors. Les gazons disent, yi. Maman n'avait pas de fille. Amen. J'ai fait 15 km aller, 15 retours pour aller moudre le maïs là-bas. À 15 km. Je reviens. Et quand je reviens, ma mère posait sa main sur ma tête. Il me bénissait. Je ne voulais pas les bénédictions que ma maman a prononcées sur moi. L'obéissance à Dieu. L'obéissance aux parents. Jésus a obéi à sa mère. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 3. Vous allez lire avec moi, vous. Allez, Leslie, presque enlève-toi, tu vas lire Leslie, tu es en train de prendre les images.
lève-toi et fais la lecture à haute voix. Luc 3, 51, 52, tu y es? Il n'y a pas de 51, 52. Là c'est autre chose. Mais lisez Ephésiens 3 et 6, 1, 3. Je vais chercher là. 6, 1, 3. Enfants, obéissez à vos parents devant le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Oui, c'est Luc chapitre 2, verset 41, j'ai lu rapidement là où Jésus a obéi à papa et à maman, à son père. 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, je vais sauter, croyant 44, croyant qu'il était avec eux. C'est Luc chapitre 2, ce n'est pas 3. 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. C'est Luc chapitre 2. 51-52. Jésus était soumis, il obéissait à papa, Joseph et à sa mère. J'ai parlé de l'obéissance pour être qualifié. Maintenant, je vais aller dire encore autre chose. C'est ce que je venais de dire, obéir à Dieu, obéir au ministre de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il fallait peut-être avoir l'esprit d'Élisée. Quand il est fâché, il confesse une punition. Si certains pasteurs commençaient à confesser certaines punitions, je crois que beaucoup de chrétiens seraient déjà disciplinés. Parce que lui, tu joues. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Il brûle. On envoie la deuxième équipe. Le roi a dit, bon, je peux vous dire qui régnait, mais là c'était Élisée qui régnait ou bien c'était le roi? C'est Élisée qui régnait. Le roi dit, allez dire à cet homme-là s'il vous plaît. Bon, il dit, s'il vous plaît, ne nous tuez pas comme tu as tué le premier groupe. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende et vous brûle. 3 équipes. Le roi là où il était, il se disait, si je sors moi-même. Heureusement, il n'était pas sorti. Je vous dis, heureusement pour lui, il n'était pas sorti. On allait le brûler. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui respectent les hommes de Dieu? S'il y a le faux dollar, il y a le vrai dollar. S'il y a le faux pasteur, il y a quand même le vrai pasteur. S'il y a le faux prophète, il y a quand même le vrai prophète de Dieu. S'il y a le faux archibishop, il y a des véritables bishops. Amen. Ce n'est pas des archibishops, mais il y a des véritables enfants de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu. Mais même si tu es devant un véritable serviteur de Dieu, il te dit, voici ce que tu as dit. Non, il est comme tout le monde. On te dit, voici, voilà. Non, je ne peux pas. Tu ne fais confiance à aucun homme de Dieu, aucun serviteur de Dieu. Comment Dieu va-t-il t'élever? Tu crois que Dieu va encore descendre chez toi comme il était descendu chez Gédéon? Comme il avait pris Moïse derrière les bêtes? Comme il avait pris Saül derrière les bêtes? Non, pour toi, l'élévation dépend de ta présence à côté d'un homme de Dieu. Même Saül ne s'était pas élevé, il fallait un homme de Dieu à côté de lui. Vrai ou faux? Amen. David, il fallait la présence d'un homme de Dieu. L'obéissance au serviteur de Dieu. Je vois dans les livres des Chroniques, chapitre 2 Chroniques 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible dit, faites confiance au serviteur de Dieu. Vous n'obéissez pas. Vous n'obéissez pas. Comment Dieu va-t-il te qualifier pour faire quoi avec un rebelle? Vous croyez que Dieu utilise les rebelles? Dieu ne se servira jamais d'un rebelle ou d'une femme rebelle. Amen. Dieu ne le fera pas. Esther était élevée parce qu'elle avait obéi. On te dit fais ça, et tu ne veux pas. Pour être qualifié, Dieu te demande encore quoi? De changer ta façon de parler, notre façon de parler.
Nous avons des couteaux. Nous avons tous une bouche, une langue. Mais beaucoup de chrétiens ont le couteau dans leur bouche. Les paroles qui sortent dans les bouches de certaines chrétiennes, de certains chrétiens, on peut dire, mais ça c'est quoi? D'abord, tu ne sais pas. Quand ils se mettent à te laver avec, ils ont des dictionnaires des injures. Quand tu choisis un ou deux ou trois, tu es disqualifié. Ils te mettent vraiment avec des verbes. Ils te regardent de la tête aux pieds, ils n'ont même pas parlé et tu es vraiment nu. Si on dit. Un chrétien qui fait ça, et quand il revient à l'église, Tessimeni, Gloria, Jehovah, Alléluia, Rabababakashakarabaran. Non, il n'y a pas de Rababakashakarabaran avec des regards hautains. Tu te trompes. Ne trompe pas Dieu. Amen. Ne cessons de tromper Dieu. Tu peux tromper ton père, ta mère, les pasteurs, mais tu ne peux pas te tromper toi-même, ni tromper le Saint-Esprit. Il sait qui tu es. Amen. Notre façon de parler. Je vais terminer. Notre façon de parler. Notre façon de répondre aux autres. Notre façon de regarder les autres. Quelles sont les réponses qui sortent de nos bouches, bien-aimés? Nous avons des couteaux dans nos bouches. La même bouche-là chante, parle, bénit. Et c'est la même bouche-là qui profère des bêtises. Alléluia. Changer notre façon de parler. Là où nous vivons, est-ce qu'on peut dire à l'université, là où tu étudies, que tu es chrétien? Est-ce que tu peux accepter de tout perdre au nom de Jésus-Christ? J'ai un ami, il a travaillé avec mon CPS, avec le service de facturation. Sa petite sœur a fait 4 ans, la première année graduat, au campus universitaire de Kinshasa. À cause de sa beauté, tous les professeurs voulaient l'utiliser. Elle a dit non. Elle avait dit non à tous les professeurs. Elle avait dit non aux avant des professeurs, en disant non. En disant non. Mais un jour, le recteur me dit non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donnez-moi des copies des examens. On donne les copies, regarde. Qu'est-ce que tu as donné comme code? Qu'est-ce que tu as donné? Allez, prends ton syllabus. Compose l'examen à ma présence. Donne l'examen. Fais l'examen à cet enfant. Ah, pose l'examen. Alléluia. Elle a fait 6 ans pour décrocher les diplômes. 9 ans, pardon. Pour décrocher les diplômes de graduat. Heureusement, au Congo, tu peux répéter autant de fois que tu veux. Oui, tantôt c'est le travail, tantôt c'est le travail. Pourquoi? Parce qu'elle avait refusé les avances des professeurs. Aujourd'hui, il suffit seulement qu'on touche sur l'épaule par le professeur, parce que je dois avoir le diplôme. Voilà, tu as le diplôme maintenant, tu as fait la médecine et tu tues. Première personne, première opération, tu tues. Deuxième, tu tues. Troisième, tu tues. Et qu'est-ce que l'État va faire? Chut, faux médecin, on retire le diplôme. Parce que tu ne vaux rien. Notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, Dieu ne va pas envoyer n'importe qui le servir. Amen. Dieu ne va pas envoyer n'importe qui. Je voudrais accepter d'être brisé. Est-ce que nous sommes brisés? Je peux faire ça. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, tout n'est pas utile. Il y a des gens qui disent que oui, l'alcool est permis, mais je peux quand même boire. Paul a dit qu'il buvait un tout petit vin. Tu bois un seul verre et tu termines par tout un casier. C'est ce que Paul t'avait dit? Ou un petit vin pour le cœur. Est-ce que tu as mal au cœur? Un petit verre pour le problème de digestion. Voilà pourquoi tu vas attraper un véritable problème de digestion à cause de ton mensonge. Si Paul a permis à ceux qui ont un problème de digestion de prendre un petit verre, et toi, est-ce que tu as un problème de digestion? Toi, le problème du cœur, oui, les médecins ont dit que celui qui consomme un verre du vin après chaque repas a un très bon cœur et il va vivre longtemps. C'est ça que les médecins vous disent. Mais les mêmes médecins font la campagne de publicité des sociétés productrices de vin. Vrai ou faux?
Ils vous disent le mensonge et vous tombez dans les panneaux. Oui, oui, il faut boire un peu. Et tu bois un peu, tu es un peu joyeux, et tu retournes à la maison. Au nom de Jésus. Comme mon voisin qui avait chassé Jésus. Et toi, Jésus de Nazareth, je te chasse de ma maison au nom de Satan. Ivre comme une mouche. Il nous trompait, parlant en langue, mais les jours qu'il avait bu, on l'a donné chez sa deuxième femme à Yolo. Il se trompe d'adresse maintenant. Quand il était ivre, il allait à Yolo. Chez sa copine. Et quand il était un peu sobre, il venait chez lui à la maison. Mais ce jour-là, il se trompe d'adresse. Il arrive pour diriger la prière de famille de soir. Allez, prions. Jésus de Nazareth, sors de ma maison au nom de Satan. Et sa femme lui dit, allumez. Jésus de Nazareth, allez, sors de ma maison au nom de Satan. Et sa fille lui dit, papa, stop, 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 on arrête. Papa, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je prie. Mais tu as dérogé Jésus. Et ce jour-là, Jésus était sorti de sa maison. Parce que tous les enfants qui étaient dans la maison avaient prié. Ma femme est témoin, il n'y a aucun enfant qui a montré la tête dans la société. Il avait lui-même chassé Jésus dans sa maison. Je vais m'arrêter là. Est-ce que nous acceptons d'être brisés? Vous lirez Psaume 38, verset 2 à 9. Nous devons sortir du monde, ne pas imiter le monde. 1 Corinthiens 11, verset 1, 2 Corinthiens 6, 17. Est-ce que nous pouvons sortir du monde? Tu veux que Dieu fasse de toi un serviteur de Dieu. Est-ce que tu vas sortir du monde ou bien tu vas rester dans le monde? Même si Jésus, Dieu travaille parfois comme on nous avait dit la fois passée, un malade mental qui va à la poubelle chercher des hommes perdus pourris. Il ne faut pas qu'il continue à aller te chercher dans la pourriture. Il te cherche, il te prend et tu retournes à la poubelle parce qu'il est là pour te chercher encore. Je termine en disant ceci. Un homme qui était lui aussi un vaurien. Nous lisons ces versets bibliques et nous prions et nous nous allons séparer dans l'amour du Christ. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, 8, la Bible dit ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter que Dieu le qualifie afin qu'il règne avec lui? Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, mais voici, Seigneur, qualifie-moi? Tu le dis en âme et conscience aujourd'hui. Seigneur, qualifie-moi. J'ai besoin d'être un homme qualifié, une femme qualifiée. Non pas seulement pour prêcher l'évangile, mais pour apporter, donner du sel au monde. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Pour soutenir ton œuvre. Pour soutenir le ministère. Parce que j'ai sauté autre chose encore que je pouvais dire. Pourquoi Dieu fait-il te qualifier? C'est pour soutenir ton œuvre. C'est pour soutenir le ministère de Dieu. Une femme de Sunam qui n'avait pas d'enfant décide de construire une maison pour l'homme de Dieu. Une chambre, une table, un lit, une lampe. Et l'histoire est dans les livres de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, le verset, vous lirez de 8 à 17, je crois. En faisant cela, il a ouvert la porte à la maternité. Mais vous connaissez l'histoire, l'enfant était décédé, pourquoi? Parce que lorsqu'on a dit que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Il dit non. Voilà pourquoi l'enfant était mort. Heureusement, l'homme de Dieu était là pour prier pour l'enfant. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, mais voici, qualifie-moi. Voici ce que je veux faire.
Seigneur, qualifie-moi, envoie-moi là où tu voudras. Envoie-moi là où il y a des hommes et des femmes que tu veux sauver. Mais à côté de moi, des hommes et des femmes que je peux amener à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qualifie-moi pour que mon mari sache que je suis une chrétienne. Il y a des femmes, une fois amené son mari à Jésus, écoutez-moi très bien, surtout, je ne parle contre personne. Une fille qui est fiancée à un homme qui est boiteux dans la foi, va faire quoi? Oui, tu vois, il faut venir à l'église. Une seule fois que cette femme-là est prise à mariage, on dote, on fait enfant, et elle oublie que c'est elle qui avait dit à l'homme que non, Dieu est bon. Si Dieu est bon, montrez à vos maris que Dieu est bon par le comportement. Moi, ma femme n'est pas seulement ma femme, c'est ma fille spirituelle. Le premier Bible ou le Nouveau Testament de sa vie, c'est moi. Alléluia. Que je sois bon mari ou mauvais pasteur, mais je méprise chaque jour pour lui montrer que je suis chrétien. Alléluia. Je fais un effort pour qu'elle sache que je suis chrétien. Elle peut ne pas le dire, mais je change chaque jour, je méprise, je me crois. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux que je devienne. Fais de moi l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je te donne mon corps, je ne le donnerai jamais